Eh bien salut tout le monde, on se retrouve enfin après 2 mois d'absence, et oui, putain, ça passe vite le temps. Alors je vous avoue que 2019 pour moi ça n'a pas forcément très bien commencé, c'est pour ça que j'étais pas très motivé pour faire des vidéos, mais là ça y est, c'est bon, ça repart dans le bon sens, donc on est motivé, on a la patate. Et it's a joke, je vous rassure tout de suite, hein, le coup de flash dans les yeux, ça m'a pas fait trop mal, hein, mais surtout si vous n'êtes pas habitué, ne faites pas comme moi, parce que ça peut être très douloureux au niveau des yeux. Bien, maintenant qu'on a remis les choses à plat, hein, avec tous les indices que je vous ai donnés dans le début de cette vidéo, je pense que vous savez de quoi on va parler, hein, comme l'indique mon t-shirt, You're such a cliché, avec un appareil photo, le fait qu'on va sans doute parler d'un flash, et aussi l'intro de la photographie, vous l'avez deviné, nous allons parler photo pour mon retour. Et on va aborder le sujet des flash Cobra. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un flash, je vous montre, voilà, ça ressemble à ceci. Comme vous pouvez le voir, ça a vraiment la tête d'un cobra et ça fait également les mêmes mouvements d'un cobra. Alors cette théorie n'a jamais été prouvée et n'a jamais été expliquée, hein. C'est juste une supposition que je vous donne. Moi je pense que c'est plutôt une bonne supposition parce que c'est vrai que le mouvement du flash cobra ressemble étrangement au mouvement que peuvent faire les serpents du même type. C'est plutôt intéressant, franchement, vous le concéderez, c'est une bonne blague. Moi j'aime bien en tout cas. Alors à quoi peut bien servir le flash, me direz-vous? Eh bien, par déduction, c'est très utile dans les endroits sombres, mais également c'est aussi très utilisé pour fixer des objets rapides ou des personnes en mouvement. Parce que ça stoppe le mouvement instantanément et votre photo ne risque pas d'être floue. C'est un avantage. Ça s'utilise autant en intérieur qu'en extérieur. Comme je vous l'ai dit, en extérieur, ça peut figer n'importe quel mouvement. Ça peut aussi atténuer les ombres. Si vous faites par exemple des photos en contre-jour, c'est ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon photographique le fill-in. En fait, ça va contrer les effets de la lumière qui est en face de vous. Ça va annuler la lumière et donc vous allez vous retrouver avec un sujet, avec une photo super intéressante, super bien éclairée. Ça peut ouvrir certaines possibilités. En intérieur, c'est surtout en général en studio, donc il y a plusieurs types de flash. Là, moi, je vais me concentrer que sur les flash Cobra, mais sachez qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu les flashs avec des ampoules. Après, il y a eu les flashs bien plus poussés, comme les flashs de studio, comme je vous ai dit. C'est des gros éclairages qu'on peut mettre sur des pieds, on peut carrément les accrocher au plafond. C'est carrément oufissime, mais c'est super intéressant. Mais ça fera sans doute l'objet d'une autre vidéo. Moi, je vais me concentrer sur vous dire que le Flash Cobra, c'est quand même un outil très pratique, parce que franchement, il est très simple d'utilisation. Il y a très peu de modes à faire, donc vous avez soit le mode totalement manuel, si vous vous y connaissez suffisamment, sinon vous avez le mode TTL, qui est très pratique, il fait tout pour vous, vous n'avez juste qu'à appuyer. Quand vous avez cadré votre photo, le flash fera le reste. C'est super efficace. Ensuite, vous pouvez décider également de l'intensité de la puissance du flash. Donc ça c'est super intéressant parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est plus ou moins sensible à la lumière quand on se le prend en pleine tête. Donc à faire attention, c'est pour ça que moi je privilégie toujours soit de le lever un tout petit peu, c'est-à-dire voilà, de le mettre légèrement plus haut que comme s'il était face à vous. Ça vous évitera au sujet que vous prenez en photo d'être aveuglé. Et si vous avez le matériel nécessaire, de carrément le déporter, parce que si vous mettez votre flash directement sur votre boîtier, quand vous allez prendre la photo, et que vous n'êtes pas en contre-jour, le flash, ce qu'il va faire, va amplifier l'ombre et va la coller derrière votre modèle. Tandis que si vous déportez votre flash, c'est-à-dire imaginons que le boîtier il est ici, et que moi je mets le flash ici, ce qui va se passer quand moi je vais déclencher l'appareil, et le flash va partir de là, comme je vous ai dit. Le modèle qui se trouve en face de moi, comme il va être éclairé sur le côté, l'ombre sera déportée sur le côté et vous allez avoir des effets super intéressants d'ombre et de lumière, ce qui ouvre pas mal de possibilités.
Si ça vous intéresse de savoir de quel matériel je parle, moi je vais vous mettre des liens dans la description pour que si ça vous intéresse, vous puissiez faire vos propres expériences. Et franchement, moi ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours en commentaire si vous décidez d'utiliser ce genre de matériel. Parce que c'est vrai que moi je l'utilise tout le temps et c'est vrai que moi ça m'ouvre pas mal de possibilités. Donc j'aimerais bien savoir, vous en tant que nouveau créateur dans le monde merveilleux de la photographie, ce que vous allez en faire. Je vais faire un petit aparté pour vous montrer mon site internet également qui s'affiche ici, là, tout de suite maintenant, là dans la vidéo. Ça fait un certain temps que je ne l'ai pas réactualisé, mais bon, j'ai quand même réalisé pas mal de clichés, ils sont plutôt agréables à regarder, j'aimerais bien avoir également vos retours, donc n'hésitez pas. Et si ça vous plaît, sachez que j'ai plein de projets dans la tête et que je vais le réactualiser très bientôt, donc restez connectés. En tout cas, pour mon retour, j'espère que ça vous a plu, hein, et par rapport à mes proches qui m'ont fait des remarques comme quoi, ouais, ça manquait de peps, de dynamisme et tout ça, bah, j'espère que là, je vous prouve que je prends en considération tout ce que vous me dites, que vous voyez à quel point je suis motivé, prêt à transmettre tout mon savoir. D'ailleurs, en y repensant, franchement, je ne m'étais jamais imaginé en place de professeur. Mais voilà, la photographie, c'est ce que je fais le mieux. En tout cas, dans la vie, c'est ce pourquoi je suis le plus doué. Donc j'espère que tous mes conseils vous seront utiles, comme ceux que vous avez eus dans mes précédentes vidéos et mes vidéos à venir. En tout cas, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à partager cette vidéo. Aussi à laisser des commentaires pour continuer à me donner vos retours, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, mais j'aimerais en avoir plus, parce que franchement, moi, j'en ai besoin, quoi, pour continuer à m'améliorer, quoi, les gars. Donc, faites péter le max de com', quoi, on est d'accord. Et une fois que vous avez fait tout ça, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir le reste de mes vidéos. Sur ce, moi, je vous laisse. Ciao!